Mais quelque chose, tous nous avons une conscience parce qu'en grandissant, nous savons dire ce qui est mal et ce qui est bien. Oui. Donc ça veut dire que si un enfant, oui, a grandi ou ses parents n'ont pas été à la hauteur de son éducation, mais en grandissant, je pense que cet enfant a encore une possibilité pour changer. Parce que s'il prenait conscience, il peut se dire, certes, hein, je répète les dictons que je dis toujours, l'important ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi. On a l'habitude de dire souvent que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est pour justement dire que la jeunesse a cette possibilité de faire quelque chose, oui, d'apporter un plus. Mais la vieillesse connaît, mais la vieillesse ne peut plus. Alors, pour qu'on arrive un peu à parler sur ces développements, je trouve que d'abord, les jeunes doivent prendre conscience de la responsabilité ou de leur responsabilité face à ces beaux et grands pays. Parce que des natures, nous avons tous étudié, on nous dit que la RDC, c'est un grand scandale, si on peut dire, géologique. En fait, oui, on a tout ce qu'il faut, mais les paradoxes de la vie montrent que c'est un pays pauvre. Beaucoup de gens pensent que exceller dans la vie ou participer au développement d'un pays, c'est d'abord s'intégrer dans la politique. Ce n'est pas nécessairement ça. Parce que quand on parle d'un développement d'un pays, on voit les aspects. On peut parler sécuritaire, on peut mettre politique, économique, on voit un peu tout ça. Oui, on voit un peu tout ça. Mais si on a des jeunes, moi je proposerais ou moi je trouve que si on a des jeunes qui sont plus dans l'entrepreneuriat, qu'on peut beaucoup plus financer, ça fera quelque chose. Pas nécessairement arriver à la tête du pays, être ces politiciens ou quoi, et puis ça fait quelque chose, non. Une fondation, parce que la famille, je peux considérer la famille comme une fondation. Tout part de la fondation. Quand on a une base solide, ça montre que la structure peut tenir. Mais si elle n'est pas solide, ça ne peut pas tenir. Donc pour dire que si quelqu'un est déjà fainéant dans sa famille, je ne pense pas qu'au-delà de sa famille, il fera quelque chose. Parce qu'on dit qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Alors, il faut montrer aux jeunes que quand tu as l'argent, tu ne peux pas tout payer. Il y a nécessairement des trucs, en fait, voilà, si on peut parler de cette notion de priorité. Il y a des trucs qui sont indispensables qu'il peut en avoir, mais il y a d'autres, en fait, ce n'est pas obligatoire de les avoir. Le destin conduit celui qui consent, mais titre celui qui résiste. Ça veut dire, tous nous sommes venus là, comme jeunes. On a notre futur, chacun prépare sa vie future. Mais dans cette lutte, il y a des épreuves. Dans cette lutte, il y a tout ce qui va s'y opposer qu'on n'arrive pas. Mais tous nous avons consenti, tous parce que nous sommes jeunes, on est déjà là, c'est fini. Mais pour qu'on soit titré ou couronné un jour, c'est seulement ceux qui ne vont jamais abandonner ou ceux qui ne peuvent pas abandonner, seulement ceux qui auront un mental fort. Si tu ne peux pas briller au firmament ou devenir une étoile au firmament, mais commence par briller dans ta famille. Ça veut dire que si on ne brille pas au-delà, mais on peut briller petit. C'est ce qui est important. L'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Mesdames et messieurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans ce Grand Profil. Grand Profil qui est une émission qui reçoit pour vous différentes personnalités. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse. Nous recevons dans ce beau cadre, si je peux le dire ainsi, M. Gloire Kilembe qui est un écrivain, un coach et un motivateur de la jeunesse. Bonjour M. Gloire Kilembe. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je ne sais pas vous. Je vais très bien. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler sur la jeunesse congolaise, pierre du développement de la RDC. Alors, M. Gloire, quel est l'apport de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo? Bon, comme apport de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo, comme vous l'avez bien intitulé les sujets, pierre de lance, on peut dire même faire des lances, ça ne dérange pas. Oui.
pour dire que cette jeunesse a quelque chose à apporter au développement de la République démocratique du Congo. Et sur différents plans, hein, si on peut prendre sur le plan politique, le plan économique, le plan social, si on peut dire ça, sécuritaire, voilà justement. Pour ainsi aborder ces sujets, parce que quand on parle du développement d'un pays, on voit beaucoup de choses. Et on a l'habitude de dire souvent que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est pour justement dire que la jeunesse a cette possibilité de faire quelque chose, oui, d'apporter un plus. Mais la vieillesse connaît, mais la vieillesse ne peut plus. Okay. Alors, pour qu'on arrive un peu à parler sur ces développements, je trouve que d'abord, les jeunes doivent prendre conscience de la responsabilité ou de leur responsabilité face à ces beaux et grands pays. Okay. Parce que de nature, nous avons tous étudié, on nous dit que la RDC, c'est un grand scandale, si on peut dire, géologique. Oui, oui. En fait, oui, on a tout ce qu'il faut, mais les paradoxes de la vie montrent que c'est un pays pauvre. Alors, pour parler ainsi du développement, nous devons d'abord miser sur ce qui bloque la jeunesse à porter cette responsabilité du développement. Selon vous, qu'est-ce qui bloque cette jeunesse congolaise à apporter un plus pour la bonne marche de ces pays? Voilà. Je commencerai par dire, premièrement, nous avons le chômage. Parce que je trouve que c'est un facteur, hein? C'est un facteur qui bloque vraiment les jeunes. Nous avons la lycénation de culture pour dire que aujourd'hui la jeunesse congolaise elle est beaucoup tournée vers une culture qui est extérieure que la sienne. Okay. Nous avons la délinquance juvénile, je précise, et ainsi un taux de non-instruction, si je peux dire, hein, d'analphabétisation. Oui, voilà, nous avons un peu remarqué ces trucs dans la jeunesse. Alors, pour ainsi parler du développement, nous devons d'abord pallier au problème du chômage. Oui. Oui. Et pour le chômage, je pense que les jeunes doivent prendre une grande responsabilité pour ne pas se renfermer sur la situation que traverse notre pays. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent un terme swahili. En fait, en swahili, on dit pas qu'à vile. Hein? On se dit qu'on vit pas qu'à vile, on fait quelque chose. Okay. Mais aujourd'hui, où on nous demande, on nous dit que cette jeunesse peut donner vie dans quelque chose. Cette jeunesse peut contribuer au développement de ce grand et de ces beaux pays. Oui. Alors, sur ce premier plan, si on peut parler sur le plan économique, moi je trouve que à partir du haut, si je peux dire en prenant les acteurs politiques, si on peut mettre une politique pour dire une formation professionnelle, hein, et après cette formation professionnelle de la jeunesse, les intégrer aussi sur le marché du travail. Parce que si ça c'est fait, on verra que cela deviendra une pierre angulaire pour le développement socio-économique. Oui. Si je comprends bien, jusque-là, la jeunesse congolaise n'a pas tout ce qu'il faut pour peut-être accéder même dans la gestion du gouvernement ou soit dans l'administration du pays, si nous pouvons le dire ainsi. Bon, je n'abuserai pas pour dire qu'elle n'est pas capable. Je sais qu'il y a des jeunes capables. Alors, qu'est-ce qui manque à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qui freine jusque-là, qui ne permet pas à ce que cette jeunesse soit vraiment au top pour prendre le relais? Voilà, bon, la jeunesse, elle est déjà au top, mais je trouve que ce sont les acteurs d'abord qui sont dedans. Les acteurs politiques. Et je pense qu'on doit d'abord apprendre, oui, parce que gérer un pays, ce n'est pas chose facile, mais je sais que les jeunes sont capables. Mais pour arriver à les faire, les jeunes doivent prendre d'abord conscience de leurs responsabilités. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas aller gérer quelque chose sans prendre une responsabilité. Si on doit gérer quelque chose, on doit assumer d'abord ses responsabilités. Et que nous nous retrouvons aujourd'hui face à une jeunesse, bon, il y a toujours des exceptions, mais la jeunesse est un peu perdue, en fait. La jeunesse est perdue sur quel plan, par exemple? Bon, si nous prenons un peu comme le plan social, aujourd'hui, nous jeunes, on ne veut pas propulser nos amis. Je prends par exemple,
Nous avons nous avons des acteurs politiques jeunes en fait qui se sont prononcés. Mais combien de jeunes se sont donnés aussi ces pouvoirs de donner une chance à d'autres jeunes? Ok. On trouve qu'il y a un peu cette concurrence ou cette jalousie dans la tête de certains jeunes. Ils ne veulent pas voir leurs amis aussi exceller. Mais la meilleure des choses, c'est soutenir. Nous sommes presque, je pense, la population congolaise, on peut atteindre 60%, ce sont des jeunes. Si on doit donner un pourcentage, alors donc nous avons un peu cette possibilité. Si on doit soutenir même 5 jeunes, disons que ces jeunes peuvent devenir des acteurs politiques et ça peut se faire. Ça, c'est nous les jeunes, si on peut. Alors, si je vous comprends bien, premièrement, il doit y avoir d'abord cette unité de la jeunesse. Oui. C'est-à-dire, c'est soutenir mutuellement. Voilà. Quand le voisin a un bon projet, quand le voisin veut exceller, on est là pour le soutenir. Oui. Alors, vous ne pensez pas que quelque part, la jeunesse congolaise, elle est plus instrumentalisée par les acteurs politiques? Bon, on dit souvent que si vous n'avez pas des objectifs dans la vie, quelqu'un d'autre vous utilisera pour parvenir à ces objectifs. C'est comme ça. On vient de réaliser que beaucoup de jeunes ne savent pas pourquoi ils vivent, si je peux dire ça. Okay. Ou je peux faire appel à un auteur qui a dit que trop de jeunes pensent trop de jeunes pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Voilà. Or, ce n'est pas ça, c'est juste que ces jeunes n'ont pas d'objectif. Donc, un jeune qui n'a pas d'objectif dans la vie, c'est un jeune qui n'est pas utile dans la société. Bon, pas utile. Quelque part, ces jeunes restent toujours utiles, mais le problème, c'est qu'il sera utilisé au profit de quelqu'un d'autre, justement. Au profit de quelqu'un d'autre. Alors, monsieur Gloire Kilembe, nous sommes en train d'évoluer. Nous voyons aujourd'hui le gouvernement chinois qui a promis 1 million, si je peux dire 1,5 million de travail par année à la jeunesse. Alors, selon vous, c'est dans quel secteur on devrait plus utiliser la jeunesse congolaise pour le profit et le développement de notre cher beau pays? Je pense dans tous les secteurs, si je ne m'abuse pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose que j'apprécie chez les jeunes. Nous maîtrisons la technologie des pointes ou la nouvelle technologie. Mais cette technologie, elle est plus utilisée dans les maths, si je peux dire ainsi, dans la distraction. Oui. C'est ça que je dis. Je dis que si on ne t'a pas donné un niveau, tu vas te fier au niveau que tu as. Moi, je trouve que si on mettait les jeunes ou on les lançait dans ces différents secteurs, et je pense en utilisant cette technologie de pointe, on fera de ces jeunes, non pas des jeunes distraits, parce qu'on va utiliser ce qu'eux appellent distraction pour apporter un plus. Et je pense que les jeunes vont s'en sortir. Et je pense bien que beaucoup de jeunes, face à la technologie, pour nous les jeunes, c'est quelque chose de facile parce que nous avons des téléphones. Et quand on nous met pour dire quelque chose qui peut nous produire l'argent et qui est informatique comme ça, je ne pense pas que certains jeunes passeraient trop de temps sur les réseaux sociaux. Okay. Est-ce que vraiment le président Félix Antoine Tshisekedi J'arrive peut faire confiance à la jeunesse actuelle, la jeunesse congolaise, peut-être donner des postes dans le gouvernement par exemple? Si on peut avoir un Premier ministre qui peut avoir entre 25 et 30 ans, ce n'est pas un péché? Bon, pas pour faire la politique, mais moi je trouve que beaucoup de gens pensent que exceller dans la vie ou participer au développement d'un pays, c'est d'abord s'intégrer dans la politique. Ce n'est pas nécessairement ça. Okay. Parce que quand on parle d'un développement d'un pays, on voit les aspects. On peut parler sécuritaire, on peut mettre politique, économique, on voit un peu tout ça. Et plusieurs aspects. Oui, on voit un peu tout ça. Mais si on a des jeunes, moi je proposerais ou moi je trouve que si on a des jeunes qui sont plus dans l'entrepreneuriat, qu'on peut beaucoup plus financer,
ça fera quelque chose. Oui. Pas nécessairement arriver à la tête du pays, être ces politiciens ou quoi, et puis ça fait quelque chose, non. Mais ça ce peut domaine partir de là. est un peu négligé, je pense, un peu négligé. Parce que je ne vois pas vraiment la jeunesse congolaise qui s'implique plus dans l'entrepreneuriat. On est plus, on veut plus avoir un boulot dans un bureau, on veut plus être politicien et tout. Comment vous pouvez expliquer cette manière de voir les choses? D'ailleurs, vous-même, vous êtes jeune. Bon, je dis que, ou je pense souvent que la jeunesse actuelle fait face à un grand problème. Ça veut dire, cette jeunesse veut user de la facilité. Okay. Voilà. Or, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Oui, quand vous devez commencer, vous devez être persévérant. Okay. Mais je trouve que les jeunes veulent à tout prix avoir des choses. Si je peux me permettre, je vois ces derniers temps, quand on parle des réseaux sociaux, des gens qui font des ventes en ligne. Oui, donc, on sent qu'il y en a maintenant beaucoup. Oui, il y en a. Alors, c'est quelque chose que j'encourage vraiment pour dire, bon, les jeunes se disent, on doit être un peu autonome financièrement ou on doit arriver à faire quelque chose. Mais, quelque part, vous trouverez que dans la tête de ces gens, après avoir eu cet argent, ils se pressent à faire comme tout le monde, à se chercher des iPhones. Parce qu'aujourd'hui, si tu es jeune, tu n'utilises pas iPhone, on se doute de toi, alors tu dois être là, tu as ton iPhone et tout. Mais on n'arrive même pas à faire une petite économie pour dire que, pour voir qu'est-ce que je peux faire d'autre ou cet argent peut me permettre à faire quoi ou quelque chose d'autre de plus important que ça. Mais on va un peu faire tous ces business-là pour se lancer dans des compétitions, si je peux dire. Okay. Tel à payer des chaussures. Donc toi aussi dans les business, quand tu as l'argent, tu te dis que je paye d'abord les chaussures. Oui. Alors, vous en tant que coach de vie et puis motivateur de la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse, à ces jeunes qui est en train de nous suivre quelque part, qui peut avoir peut-être des initiatives, mais qui n'a pas quelqu'un pour l'orienter et puis comment vous pouvez le conseiller? Bon, généralement on a toujours quelqu'un pour nous orienter. Moi je trouve que pour les initiatives, c'est peut-être un financement qui poserait problème. L'État congolais doit aussi financer surtout les projets de la jeunesse. S'il y a des projets rentables, bien sûr, on ne peut pas financer quelque chose qui n'est pas rentable. S'il y a quelque chose de rentable, on peut financer. Mais ce que je serais beaucoup plus de taper sur leur tête, c'est montrer beaucoup plus leur responsabilité face à la société actuelle. Dès la naissance, tous quand on vient au monde, on est égaux. Voilà, si je peux dire ça. Si je peux dire ça, on est au même pied, disons. Mais on grandit différemment. Ça veut dire chacun a ses orientations. Mais ce qui est plus important, c'est que chacun d'entre nous doit se distinguer par ses valeurs et ses efforts à travailler. C'est ce qui est important. Parce que si on doit toujours nous tourner et se dire ceux qui sont à la tête ne nous aident pas, on ne va jamais aller. On sera toujours dans ce pacavilisme. Pour preuve, aujourd'hui, plein de jeunes de notre génération, ces jeunes peuvent s'asseoir comme ça et vanter leurs exploits. Quand quelqu'un se dit, moi comme exploit, je peux vous vider 5 casiers de 33 Esport, 5 casiers de Simba. Et on est là en groupe, on rit. Mais trouver des jeunes qui peuvent se lier ou s'asseoir autour de cette table pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. C'est très rare. Alors si nous-mêmes on ne veut pas aller de l'avant, personne d'autre ne va nous amener à l'avant. Parce que si on veut vraiment exceller, si on veut vraiment aller au-delà, on doit se fier au travail, à l'effort. C'est tout ce qu'on doit faire. Les efforts, fournir plus d'efforts. Parce que je trouve que quand on fournit ou on s'y met un peu trop, on espère, ça marche toujours. Avec la grâce de Dieu, ça marche toujours. Mais si on doit se renfermer sur sa situation, je pense que rien ne va évoluer. On restera toujours en train de faire face aux mêmes problèmes, des jeunes utilisés, des jeunes qui n'avancent pas, mais que chaque jeune se trouve, que chaque jeune prenne conscience. Partons déjà dans sa famille.
On dit souvent que si Oui, tu ne par peux là, pas je, être... je voulais vous demander quelle est la part même de la famille et la part de l'État dans l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. Voilà, la famille a beaucoup plus... Donc la famille pèse beaucoup plus sur ce plan. Ok. Parce que je dis une fondation, parce que la famille, je peux considérer la famille comme une fondation. Hein? Tout part de la fondation. Quand on a une base solide, ça montre que la structure peut tenir. Oui. Mais si elle n'est pas solide, ça ne peut pas tenir. Donc pour dire que si quelqu'un est déjà fainéant dans sa famille, je ne pense pas qu'au-delà de sa famille, il fera quelque chose. Parce que c'est déjà même sa base. Mais si on l'a appris à aller au-delà, je pense que cette personne peut aussi aller au-delà. Et ça peut beaucoup plus nous aider. Donc ça doit commencer directement en famille, que chaque jeune prenne conscience d'abord de ses responsabilités qu'il a en famille. Parce que de nos jours, même en famille, on n'arrive même pas à assumer nos responsabilités. Mais si on n'est les pas parents fidèle, eux-mêmes n'arrivent pas à bien éduquer les enfants à la maison, cela fera en sorte que l'État congolais puisse encore avoir une charge de plus. Car il y a de ces choses qu'on apprend dans la famille, il y a de ces choses qu'on apprend peut-être à l'école et que comment je peux dire, la société nous apprend aussi. mais quelque chose, tous nous avons une conscience, parce qu'en grandissant, nous savons dire ce qui est mal et ce qui est bien. Oui, donc ça veut dire que si un enfant, oui, a grandi où ses parents n'ont pas été à la hauteur de son éducation, mais en grandissant, je pense que cet enfant a encore une possibilité pour changer. Parce que s'il prenait conscience, il peut se dire, certes, hein, je répète les dictons que je lis toujours, l'important ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi. Alors là, il doit nécessairement, voilà. Des citateurs, si je peux les dire ainsi. Bon, non, je l'ai dit pour montrer, c'est pour juste dire que on ne doit pas se fier, hein, parce que quand on reste, on se dit que ni pas qu'à viler. C'est comme si on s'enfonçait, mais on doit prendre des décisions pour aller au-delà. C'est ça le plus grand souci. Donc déjà, partant des familles, oui, ça peut arriver, mais en grandissant, nous avons tous une conscience. Et ça peut, oui, quand on grandit, on apprend, oui, on s'ouvre, on ouvre l'esprit. Oui, on s'ouvre au monde. Et alors, on peut réaliser que non, ça, ce sont des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on parle? Il y a certaines personnes qui disent que s'il doit expliquer son histoire, c'était par exemple un mauvais, mais cette personne a changé. C'est parce qu'en grandissant que sa conscience, quelque chose tapait sur sa conscience et cette personne a changé. Donc, je n'attribue pas trop la faute à l'éducation parce que quand on grandit, on peut aussi on peut développer soi-même ce que j'appelle un bon mental d'acier, un grand mental d'acier pour arriver à lutter contre tout cela. Oui, alors, la jeunesse, pierre de lance du développement de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Gloire, tantôt là, vous avez évoqué l'aspect que non, la majorité des jeunes ne sont pas instruits. Alors, la question que je veux vous poser, par exemple, sur le plan économique, oui. Comment éduquer un jeune? Comment on peut éduquer un jeune financièrement pour que ces jeunes soient à mesure peut-être d'entreprendre avec le peu qu'ils gagnent au lieu de gaspiller l'argent en désordre? Alors, pour aider à instruire un jeune financièrement, il faut d'abord l'aider à savoir ce qui est vraiment essentiel et important pour lui. Il faut arriver à lui montrer ces deux choses. Parce qu'on dit qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Alors, il faut montrer aux jeunes que quand tu as l'argent, tu ne peux pas tout payer. Il y a nécessairement des trucs... En fait, voilà, si on peut parler de cette notion de priorité. Il y a des trucs qui sont indispensables qu'il peut en avoir, mais il y a d'autres... En fait, ce n'est pas obligatoire de les avoir. Donc, il faut déjà mettre ça dans la tête de ces jeunes. Comme ça, quand il grandit, il verra toujours d'abord ce qui est essentiel et prioritaire. Il s'est dit que ça, d'abord, c'est important, je peux faire ça. Si vous pouvez imaginer aujourd'hui un jeune, on lui laisse l'argent pour se payer les Minerval, il a les deux choix, mais lui, il va payer un iPhone. Alors, vous comprenez quelque chose dans sa tête. Quelque part, donc, quelque part dans la tête, là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il préfère aller chercher un iPhone au lieu d'aller payer les Minerval. Donc, il ne comprend pas qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Oui, voilà, moi je trouve que c'est une notion qu'on doit mettre en œuvre financièrement. Comme ça qu'à chaque fois qu'il aura l'argent,
il ne doit pas trop se plonger dans ses désirs, mais savoir vraiment qu'est-ce qui est important pour lui, ou ce qui est essentiel pour le moment. Savoir ce qui est essentiel pour lui, c'est très, très, très important et très capital. Oui. Alors, sur le plan sécuritaire, nous avons plusieurs jeunes ici. Il y a les phénomènes, même Kanyama KCC. Alors, je vais vous demander, un jeune, sur le plan sécuritaire, quel est l'apport de la jeunesse? Peut-être même dans nos quartiers, il y a les cambriolages qui se font par-ci, par-là. Quel est l'apport même de la jeunesse? Qu'est-ce qu'un jeune peut faire pour peut-être réduire peut-être même l'insécurité autour de sa famille, si je peux dire même dans son quartier, son apport? Bon, je pense que les jeunes n'ont pas d'apport parce que s'il y a ces problèmes de délinquance, c'est déjà les jeunes lui-même. Parce que dites-moi un peu, quelqu'un qui ne fait rien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien à faire, il n'a pas boulot. Chez eux, ils n'ont pas la possibilité de payer pour lui des études. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien à faire, ces gens. Alors, pour ceux qui sont conscients, bon, moi je dirais que s'ils doivent vraiment conscientiser ces personnes-là, mais je trouverais plus donner à ces personnes un petit boulot, quelque chose qui peut les distraire. Parce que quand tu n'as rien à faire, tout découle et tout dérive de quand on n'a rien à faire. Donc, moi, je trouve qu'une fois que ces problèmes de chômage, on a des petites entreprises, on peut occuper les jeunes avec des petits boulots et tout. Je ne pense pas que les problèmes d'insécurité se poseraient. Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on doit vraiment attendre que l'État puisse bouger, disons, les petits doigts pour que je puisse avoir un travail? Est-ce que nécessairement tout doit venir de l'État congolais? C'est ce que j'ai dit, que si vous patientez en étant jeune, vous resterez en train de patienter. La lutte, c'est que je fais appel d'abord à un monsieur qui dit que donc le destin conduit celui qui consent, mais titre celui qui résiste. Ça veut dire, tous nous sommes venus là comme jeunes. On a notre futur, chacun prépare sa vie future. Oui. Mais dans cette lutte, il y a des épreuves. Dans cette lutte, il y a tout ce qui va s'y opposer qu'on n'arrive pas. Mais tous nous avons consenti, tous parce que nous sommes jeunes, on est déjà là, c'est fini. Mais pour qu'on soit titré ou couronné un jour, c'est seulement ceux qui ne vont jamais abandonner ou ceux qui ne peuvent pas abandonner, seulement ceux qui auront un mental fort. Ça, c'est le conseil d'un coach, oui. Si je peux le dire. Ouais, voilà, pour dire seulement ceux qui auront un mental fort, ceux qui peuvent aller au-delà de la situation du pays. Parce que se renfermer sur cette situation, ça nous rend faibles. Si on doit aller au-delà, on doit vraiment... Parce que l'important, ce n'est pas montrer qu'on veut que notre Congo soit développé, mais ce qui est plus important, c'est faire ses premiers pas. Chacun là qu'il se trouve, il se dit que non, moi pour ma part, je fais ça. Pour ma part, je fais ça. Et surtout pour les jeunes. Mais quand on ne fait rien, on se dit que l'État va faire. Ah oui, un jour on nous appellera vieillesse et rapidement sans avoir rien fait. Sans avoir rien fait. Donc il y a la part de la jeunesse elle-même et la part aussi de l'État. Oui. Donc chacun doit savoir jouer son rôle correctement. Nécessaire. Oui. Ne pensez pas que pour briller, pour participer au développement de la RDC, il faut aller jusqu'à Kinshasa. Quand je parle de Kinshasa, je vois les sièges. Okay. Non, il ne faut pas aller jusque-là. On dit souvent que si tu ne peux pas briller au firmament ou devenir une étoile au firmament, mais commence par briller dans ta famille. Ça veut dire que si on ne brille pas au-delà, mais on peut briller petit. C'est ce qui est important. Oui, c'est ce qui est vraiment important. Alors monsieur Gloire Kilembe, il y a de ces jeunes qui pensent que réussir en tant que jeune, c'est aller peut-être en dehors du pays. Vous, en tant que coach et motivateur de la jeunesse, comment appréhendez-vous cette manière de voir les choses? Est-ce qu'on peut forcément réussir ailleurs ou soit ici au pays?
Bon, si je peux dire, qui préfère réussir mais sans faire participer sa famille? Personne. Donc ça veut dire que si certaines personnes ou certains jeunes pensent que réussir c'est aller au-delà aller à l'extérieur du pays, j'ai dit que c'est une idée qui est erronée. Pour ma part, je suis fier d'être congolais et je tiens beaucoup à ces grands et beaux pays et je sais que j'ai cette conviction qu'un jour tout ira bien. Et je pense que la jeunesse prendra ses responsabilités ou prendra cette conscience face à ses responsabilités et tout ira bien. Et un jour, on sera aussi fiers de notre beau pays qui est le Congo et que certaines personnes envieront aussi se dire non, je vais aussi au Congo pour faire quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Grand profil qui a reçu pour vous, monsieur Gloire Kilembe, qui est un coach de vie, un motivateur de la jeunesse. Monsieur Gloire, je vous dis merci. Merci également à vous. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Moi également. Alors, chers jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo repose sur vos épaules. Alors soyez conscients de tout ce que vous êtes en train de faire. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. C'est pratiquement la fin. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.